Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Olivia au micro, une maman française mariée à une Française vivant dans ce magnifique état qu'est la Floride aux États-Unis. Elle nous raconte sa procédure de PMA, procréation médicalement assistée, mais également celle de sa conjointe dans le but de bâtir ce qu'est aujourd'hui leur belle famille composée d'un petit aîné et d'une paire de jumeaux. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Olivia! Salut Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Je t'en prie, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille? Oui, donc moi c'est Olivia, j'ai 30 ans. Je vis à Miami, donc avec ma femme Camille. Et ensemble, on a 3 petits-enfants, Dont 2 3 bébés. jumeaux. Enfin, une paire de jumeaux d'ailleurs, Voilà, comme c'est on ça. dit. Oui, voilà, une paire de jumeaux. Ouais, une paire de jumeaux. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétro française, à savoir par exemple où est-ce que tu as rencontré Camille? Alors Camille, je l'ai rencontrée en France, donc avant qu'on vienne s'installer aux États-Unis. Je l'ai rencontrée fin 2010. Vous avez fêté vos 10 ans, ça veut dire là? Bientôt, ce mois-ci, au mois de novembre, ouais, c'est vrai. Oh, Ça trop y est, bien. Ok. on passe un cap, ouais. Oh, tu m'étonnes. Donc, oui, on s'est rencontrés en France via une amie en commun. Pour moi, 2010, c'était une année un peu difficile parce que je venais de perdre mon père. Et Mm. je pense que cette année, ça s'est très bien terminé parce que Camille est arrivée sur ma route Mm. et ensemble, je pense qu'on a fait un beau chemin. Donc, Mm. en 2011, on s'est installé aux États-Unis, à Miami, en fait. Ok, donc ça a été super rapide. Oui. Donc vous vous êtes rencontrés, on s'est dit, tu sais quoi, la France, on s'en fout, on se casse. Alors en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça pour nous. Moi, les États-Unis, ça a toujours été un rêve, mais c'était pas du tout un projet que j'avais dans les médias. Vraiment, Ouais. comme pas mal de gens, je pense que voilà, il y en a beaucoup qui rêvent des États-Unis, donc c'était le cas pour moi, mais j'avais pas du tout vraiment d'idée de comment y aller, des visas, tout ça, c'était complètement flou et même inconnu pour moi à ce moment-là. Et Ok. Camille avait en fait un stage de fin d'année d'études qu'elle devait effectuer à l'étranger. En Ok. vrai, elle a postulé à peu près partout. Et par chance, elle a eu une réponse pour un stage à Miami, donc elle m'en a même pas parlé au début. Et c'est quand ça s'est un peu concrétisé après une interview sur Skype qu'elle m'a parlé, voilà, j'ai certainement une offre à Miami, est-ce que tu serais prête à me suivre? Alors bah Oh là là. évidemment oui. Oui. Ah, j'étais super excitée de pouvoir y aller, même si je savais pas comment j'allais pouvoir y aller, tu connais l'histoire de visa, et cetera. Ouais, c'est un peu Donc houleux. Bah, et donc du coup, j'imagine que tu fais un peu comme, je me mets aussi dans le cas, hein, dans le tas de ces désespérés qui veulent absolument retrouver, l'amour de leur vie aux États-Unis et qui cherchent le premier stage venu. ouais, voilà, c'est ça. Bah, en fait, moi, j'y suis vraiment allée pour le coup, au début en touriste, complet, quoi. Ouais. J'ai pu aider à tout ce qui était installation, trouver un appartement, une voiture, vraiment pas chère, on n'avait rien en poche pour le coup, voilà, vie d'étudiant et en plus avec un niveau d'anglais qui était, pas terrible pour ma part, Ouais. très, très scolaire, mais voilà, vraiment je me suis rendu compte que ce qu'on apprend, c'est quasiment rien quoi, à Ouais, l'école. ouais, ouais. Donc vous elle part en 2011, donc tu la suis, tu te trouves un taf là-bas. J'imagine que ça se passe bien étant donné que vous êtes jamais, repartis? Oui, du coup, oui, c'est vrai qu'on est tombé un peu amoureuse de la vie ici et sans vraiment se rendre compte, on s'est senti bien et comparé à la vie qu'on avait en France, même si c'est vrai qu'ensemble, en couple, on n'y a pas vécu très longtemps, juste Ouais. quelques mois parce qu'on est parti en juillet 2011 et donc on s'était rencontrés en novembre 2010. Hem, mais on s'est senti bien en tant que voilà, en tant que couple gay. Mmh. On n'était pas jugés, évidemment, on est tombé tout de suite, on était attirés par, Miami Beach, donc le côté plage et Ouais. cetera, donc c'était hyper tentant d'être en vacances, tous les week-ends, de se sentir bien dans la communauté, LGBT, donc ça a été pour nous, on n'avait pas du tout envie de repartir, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mais alors donc du coup, j'imagine que un de vos stages a dû mener à une embauche et que petit à petit vous êtes restés et que l'une s'est mariée pour pouvoir se greffer au visa de l'autre? Enfin des cheminements comme ça? Exactement, tu Ouais. devines tout, oui, ça s'est passé comme ça. Avant, en fait, quand on est arrivé, le mariage était, pas légal en France, ni aux États-Unis
et Mmh. pendant, un moment où on était un peu en galère avec les visas, le la loi sur le mariage est passée en France et inattendu, c'est passé aussi aux États-Unis. Personne vraiment s'y attendait et donc Ouais. pour nous, ça a été génial. Ça nous a débloqué une situation assez compliquée parce qu'on se posait la question de savoir si on allait devoir rentrer ou pas, étant donné que moi je pouvais pas rester, Mmh. donc c'était un peu compliqué quoi, à ce moment-là et oui, grâce à tout ça, grâce au mariage, on a pu, rester. Mais je crois que si je me souviens bien historiquement, c'était quand même un beau projet d'Obama de faire passer le mariage pour tous, aux Oui, États-Unis et que comme le Sénat ou la Chambre des représentants a switché, il avait du mal à faire passer, la loi en rigueur. Mais, exactement, c'est ouais, bien, ça ouais, a été ouais. un bel accomplissement, je me rappelle l'effervescence, par rapport à ça donc, bah, c'est génial donc du coup, j'imagine que vous êtes mariés ici, en Floride? Et non, en fait, on s'est mariés Ah en ouais? France. Oui, parce que, bah, pour nous, on avait vraiment tous nos amis qui étaient en France, notre famille. Pour nous, D'accord. c'était vraiment important de le faire là-bas et en plus de ça, c'était voilà, enfin, ça ouais, ça avait plus de sens pour nous de le faire en France. OK. Et alors à quel moment arrive, une volonté de votre part d'élargir la famille? Alors, pour moi, assez tôt quand même. J'ai toujours eu le désir d'avoir des enfants, donc c'était, quelque chose que j'avais en tête, même si, encore une fois, à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment ça allait être possible. La PMA, c'était flou et cetera, donc on se posait Bah, des questions, mais surtout si tu viens de France où, globalement, on te met des bâtons dans les roues à tous les niveaux, quoi. oui, exactement. Donc pas de on connaissait personne non plus en France qui avait eu recours à la PMA, donc c'était, voilà, quand on a commencé à y penser, on savait pas du tout comment ça allait se passer. Par chance, on est tombé sur, un petit groupe, qui se passait à Miami Beach de discussions sur, bah, justement sur la PMA et la GPA aussi et Ouais. ça serait tombé à pic. J'ai pu nous inscrire et dire à Camille, «Coucou, ça t'intéresse?» Donc ça a commencé comme ça vraiment et là on a appris beaucoup, beaucoup de choses sur, voilà, comment se passait la PMA aux États-Unis et on a vu que Ouais. ça allait être un process hyper, enfin facile dans le sens où c'était Oui, ouvert pour nous, comparé à la France. ouais. Oui, alors j'aimerais bien que, qu'on reprenne un peu le parcours de PMA, au moins pour un couple, homosexuel. À savoir un peu, bah, déjà, je sais que ça va paraître complètement bête comme question, mais déjà, comment vous vous décidez à savoir qui se lance la première ou est-ce qu'il y a une volonté de l'une d'y aller en premier par rapport à l'autre? Comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question, oui, en effet. C'est vrai que en ayant 2 ventres, voilà, un ventre de chaque côté, on se pose les questions à chaque fois, mais pour nous, à l'époque, Camille étudiait, en plus de travailler à plein temps et moi, j'avais toujours le désir d'avoir un enfant, je me sentais prête donc OK. vraiment, je crois qu'on s'est pas posé la question, on savait que ça allait se passer comme ça et que plus tard, ce serait elle qui porterait le second enfant. OK. Donc voilà, pour nous, c'était directement, on n'avait pas eu la question à se poser, en fait. OK, donc tu te lances la première dans dans, comment je dirais? Dans la procédure. Alors Oui. comment ça se passe pour un couple homosexuel pour démarrer une PMA? Qu'est-ce que dans les grandes lignes, hein, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais donc déjà j'imagine, que tu vas utiliser ton propre œuf. Oui, Donc du donc coup, il nous faut la partie mâle. voilà. Comment ça se passe alors? Est-ce que Alors tu vas à une banque de donneurs de sperme, c'est ça? Alors c'est ça, en fait, grâce à donc la petite discussion qu'on avait eue, ce groupe avec qui on avait parlé, on avait, appris pas mal de choses et on a vu les contacts d'une banque de sperme effectivement, qui est basée en Californie et je pense que la plus connue aux États-Unis. Donc ça nous a bien aidés et entre le temps où on se dit qu'on aimerait avoir un enfant et qu'on commence vraiment les procédures, moi j'avais déjà été sur le site, on avait essayé de repérer des donneurs qui nous plaisaient. Bon, il y a plein de critères pour les choisir. Honnêtement, c'est complètement ouvert. Tu vois des photos d'enfants, tu les entends parler, C'est et on vrai? sait vraiment énormément de choses sur eux. C'est impressionnant, presque plus qu'on connaissait l'une sur l'autre. Donc on a déjà commencé par choisir notre donneur, même si on n'allait pas commencer tout de suite. Alors On a eu comment un tu choisis un donneur? alors, il y a tellement de tu peux les filtrer comme sur tes sites d'achat, quoi. Heu, Nous, on avait enfin, il y avait pas de photo à l'époque de lui à l'âge adulte et ça nous va très, très bien. Je sais que maintenant ils le font. On l'a pas choisi, spécialement pour ses critères, physiques honnêtement, c'était, parce qu'il ressemble ni à l'une ni à l'autre. C'était pour, plutôt on voulait voilà, qu'il soit plutôt sain, qu'il ait un rythme de vie,
plutôt Oui, sain, qu'il ait pas de problèmes, médicaux importants, même si normalement tu peux pas donner si tu as des problèmes de santé, mais dans sa famille et cetera, famille proche ou les cousins. Donc je c'était vois. vraiment le premier critère pour nous et puis après dans son profil, il y avait tellement de choses qui matchaient avec notre vie à nous on a eu un coup de cœur pour celui-ci et tout de suite, J'espère que vous avez pas voilà. pris le critère comptable, hein? Alors il a fait oui, si, il a fait de la comptabilité et ça Oh non! ça comme Camille en fait, du coup ça fonctionnait, mais c'était pas la seule chose qu'il ait faite. Et alors attends, j'ai une autre question qui va paraître complètement bête, mais est-ce que le prix diffère en fonction, de l'individu? Ou alors Alors est-ce qu'ils pas sont tous de au même prix? pas de l'individu, mais selon les types, en fait, ça s'appelle en gros une fiole ou des paillettes en France. D'accord, Ça change si jamais tu veux un donneur qui est anonyme, enfin, complètement anonyme ou ça s'appelle open donor et c'est là si quand nos enfants auront atteint la majorité, s'ils veulent être en contact avec le donneur, que ce soit même qu'une fois, il a l'obligation de répondre au moins une fois à la demande de l'enfant. d'accord. Donc voilà, c'est ça les donneurs, open donor. Donc Heu, vous en avez pris un open donor ou alors un, oui, mais semi-donor c'était pas un choix, semi-open? c'était pas un choix en fait, au départ, mais voilà, comme on a eu un coup de cœur pour celui-ci, bon, il l'était et D'accord. finalement on est content de notre choix. Ça nous convient aussi très bien. Et alors, quelles options s'offrent à vous, une fois que tu as ta petite fiole en main? Hem, est-ce que, on part sur une, fécondation, entre guillemets «régulière» ou est-ce qu'on enfin, il y a quoi comme, est-ce que tu peux me donner les concepts? Parce que je suis pas très bien informée sur le sujet. Alors, en gros les deux solutions qu'on avait, c'était une insémination classique. Donc voilà, comme tu dis, quand tu as la fiole, on fait juste une insémination classique, donc qui peut être aidée par, un petit traitement hormonal à côté pour, aider l'ovulation et cetera. OK. Et puis sinon, donc la FIV, et Fécondation là in vitro. exactement, Oh! fécondation in vitro. Hem et là, bon, c'est un process beaucoup plus lourd et pour moi, avec l'analyse de mon dossier par mon docteur, a priori, j'avais vraiment pas du tout besoin de passer par la FIV. OK. Tout était, nickel sur mon dossier, le donneur avait pas de problème, des femmes étaient déjà tombées enceintes grâce à lui, donc a priori, tout allait bien se passer, donc on part sur une, insémination classique qui coûte évidemment beaucoup moins cher qu'une FIV. On est parti sur quel budget du coup pour vous? Parce que j'imagine qu'il y a quand même un budget à mettre en place avant de démarrer les procédures? Alors oui, on savait à peu près combien ça allait nous coûter. Déjà une fiole, de sperme, ça coûte à peu près 900 avec les frais d'envoi parce qu'ils viennent Oh de la vache! Californie. Ouais, c'est Ouais. pas donné. Et puis donc c'est forcément une par cycle. Et puis le cycle en soi, nous on avait choisi de le faire et en fait on connaissait pas trop les options, mais de le faire donc avec le traitement hormonal à côté. Donc je vais prendre des cachets, j'avais des patchs, tout ça pour aider, Ouais. l'embryon a adhéré, puis déjà avoir, pour commencer, 1 ou 2 ovules, en tout cas, assez matures pour le jour de l'insémination. Donc tout ça, ça nous revenait à peu près chaque insémination autour de, je crois que c'était à peu près 2 500 Ah la vache! Et ça, c'est Ouais pas cher par rapport à la et FIV? ça, que c'est pas cher par rapport à la FIV. Donc certains ont la chance d'avoir, cette partie remboursée par leur assurance. Nous, c'était pas du tout le cas à ce moment-là. Donc on connaissait à peu près le budget, mais bon, quand tu y vas, ils te disent que c'est tant et tu sais bien quand tu ressors, avec les taxes et cetera, c'est Ouais, tu en as toujours un un autre pour un prix. peu plus. Mais alors Voilà. donc du coup, comment ça se passe la procédure? Tu vas plusieurs fois par mois, dans le Heu, centre? Enfin, Tu je veux peux dire, faire c'est ça, ça s'appelle une clinique en fait OK. et tu y vas donc ils proposaient la possibilité de faire, 2 inséminations le même mois, 2 jours d'affilée. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tu as mesuré ton ovulation, Ah OK. tu y vas pour une première insémination et tu retournes le lendemain. Mais évidemment, ça a un coût et Mmh. le pourcentage après de réussite n'était pas non plus élevé si tu faisais une deuxième fois, Oui, enfin pas beaucoup plus élevé que le faire qu'une fois et encore une fois, ça veut dire que tu devais réutiliser encore une fiole une en plus, fiole, donc ouais. encore 900 plus encore l'insémination. Pour nous, on s'est dit: «Non, on va pas le faire comme ça, on va juste faire une fois par mois et ça suffira». C'est Hem, bien, ça laisse un très beau message aux hommes. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. oui, tout à fait, tout à Donc fait. quand tu veux essayer de faire un enfant, ça sert à rien d'y aller 40 fois dans la dans la semaine.
Et non, c'est Faut être en plus efficace, OK. on a tous les chiffres, ils te donnent, tout la mobilité et cetera. Enfin, tu es là: «Waouh, est-ce qu'1 million ça va suffire?» Tu Un sais même pas million. trop. Attends, dans la Ouais, petite fiole, il y a 1 million de petites oui gamètes qui, oh la et je te vache! promets que tu vois rien du tout, hein. C'est Oh microscopique, enfin je veux dire, la la vache. Ouais, non, quantité elle mais est c'est, très, très, très fine. c'est Tu te dis: «Mais incroyable. sérieusement je vais tomber enceinte avec ça?» Donc oui, j'imagine que c'est le cycle, d'une femme, normale. Tu as tes règles, tu attends, genre Voilà. les 10-12 premiers jours, tac tac, tu arrives en clinique, ils te disent: «OK, tu es pas encore trop chaude, reviens dans 2-3 jours». Oui, en fait, ils vérifient, avant, non, mais ils vérifient si la taille de ton ovule, de quel côté Ah il quand est, et même. cetera. Ouais, Ils te disent: «Bon, bah, maintenant, chez toi, tu dois, faire un test d'ovulation». Quand ça ressemble OK. à un test de grossesse, tout simplement. Ils te disent quand c'est positif, mais alors, tu es toujours là tous les jours en panique. Est-ce que c'est Oui. assez la couleur ou pas? Tu sais vraiment jamais. Tu as l'impression de rater, du coup, si tu rates, c'est la cata. Donc, Ouais. tu as vraiment la pression quand même de tout ça. Et une fois que tu as ton positif, tu appelles et ils disent: «OK, demain matin à telle heure, à 7 heures, tu dois être là et on fait l'insémination». Donc mais tu dis: «Est-ce que c'est le Vache. bon moment? Est-ce que Ouais. c'est trop pas trop tôt?» Enfin, c'est un Du peu coup, tu le prenais aussi stress. ta température? Parce que je crois qu'il y a aussi cette technique-là où, je crois que ton la température de ton corps augmente quand tu es en train d'ovuler. Oui, c'était J'avais ouais, je j'avais l'ai lu fait, ça. mais à la fin, spoiler alert, j'ai fait plusieurs cycles, donc Hein. sur mon dernier cycle, je l'ai fait. Mais Ouais, bon, ça a pas vraiment fonctionné. Je ouais, veux dire, on n'a pas vu, bon. voilà, C'est pas pas plus une qu'un science petit, exacte, hein, dans tous les voilà, cas, que exactement. ce soit les tests, tout ça, c'est compliqué, quoi. Donc, Ouais. et tu nous disais aussi qu'ils te bourrent d'hormones en parallèle? Oui, alors en fait, je prenais des cachets, qui permettent d'avoir des ovules, de bonne qualité, matures et cetera. Parfois, tu en as plusieurs aussi selon la dose. Donc j'étais partie sur une dose, a priori, faible et Oui. à côté de ça, j'avais des patchs pour, voilà, avoir un endomètre, assez épais et cetera. La Ça, pour l'instant, pauvre. c'était pas, énorme, énorme, mais bon, il y avait d'autres cachets à côté qui me faisaient prendre, Ouais. et c'est vrai que c'est assez troublant parce que tes hormones sont un peu en vrac, Bah, oui, c'est ce que j'allais te dire. Comment tu te sens, toi, du coup, pendant toutes ces «périodes d'essai» entre guillemets? bah, au début bien parce que tu es super excitée, donc Ouais. peu importe tes cachets, peu importe, tout ce que ça engendre à côté, tu as hâte, en fait, tu as hâte de tomber enceinte, peu importe comment, voilà, comment tu te Mmh. sens vraiment. Mais au fur et à mesure, que tes cycles avancent et que ça fonctionne pas, j'avoue que ça devient très compliqué. Ouais, bah, j'imagine que ça peut être décourageant Oui et en plus, tu as une pression sur toi de ouais parce que et bah, ouais, j'imagine que tu dois culpabiliser à te dire, «Il y a un truc qui va pas chez moi». énormément, énormément et puis bon, j'avais la chance franchement, Camille a été, super tout le long. Elle a été vraiment, très proche de moi, elle m'a soutenue, je sais Mmh. que c'est pas facile d'être aussi sur le côté, de pas savoir quoi faire, Ouais. pour aider mais c'est vrai que toi, tu t'en veux énormément quand ça fonctionne pas, ouais, tu l'impression que toute la pression est sur toi, que c'est de ta faute alors que, bah, c'est pas le cas, c'est juste la vie, c'est comme ça et Ouais. un mauvais timing et voilà. Mais ouais, c'est une science que tu peux pas, trop, Pas trop ouais, contrôlé finalement, même ouais. avec la science, c'est pas, voilà, c'est pas exact malheureusement, on fait pas ce qu'on veut. Tu as dû faire combien de cycles alors du coup? Alors, je n'ai fait, en tout 4, donc OK. sur à peu près 5 mois parce qu'il y a un mois on a fait une pause. J'ai dû refaire, donc en parallèle aussi tu fais des tests avant, pour OK. vérifier que voilà, tout se passe bien à l'intérieur et que tu es constituée normalement et qu'il y a pas de Mmh. problème, interne quoi et donc j'ai dû refaire quelques tests, pendant un mois et on voulait comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qui bloquait tout ça en fait, parce que encore une fois sur le papier tout devait bien se passer et en réalité c'était pas le cas. Donc Ouais. au bout de 3 essais, on a fait une pause et on a fait, un 4e essai, donc c'était au mois de décembre 2016 et qui n'a pas été concluant non plus sur une insémination classique. Mmh. Et donc il nous a fait embrayer sur la FIV. C'était vraiment pas prévu, mais je sais pas pourquoi au fond de moi, je me suis dit que j'allais devoir en baver pour avoir un enfant. Je le sentais que ça allait venir. Mmh. Hem et donc oui, j'ai dû passer et franchement c'était dur parce que déjà quand tu as passé, voilà, à peu près je crois que j'en ai fait en tout à peu près 6 mois, ça nous a pris 6 mois Ouais, les une premiers essais parce demi-année. que Ouais. voilà, le premier ça avait vraiment j'avais même pas réagi aux médicaments, ensuite les essais qui ne fonctionnaient pas. Donc voilà, j'avais déjà tout ce poids derrière moi et puis après on commence la FIV qui financièrement c'était, une somme astronomique.
Donc oui, il y a beaucoup plus de le processus est beaucoup plus compliqué, même si les chances de réussite sont meilleures et du Ouais, coup, c'est 2 à 3 fois plus cher qu'une insémination classique, quoi. 2 à 3 fois plus cher? Ouais, ouais, Mais, ouais, mais les taux de réussite sont beaucoup plus importants? exactement, oui, oui, oui. Bah, parce qu'une fois que en gros, une fois que tu as tes embryons, déjà, il y a une énorme étape qui est faite parce que là, tu sais que tu as une rencontre entre les 2 gamètes et Ouais, c'est plus qu'une question de que la gamète, s'accroche à l'intérieur tout simplement de ton ouais. utérus et voilà, donc il y a déjà une bonne partie qui est faite, donc les chances de réussite sont beaucoup plus importantes. Mais toi, en termes de, d'hormones et enfin de traitement médical, en tout cas, c'est beaucoup plus important pour toi ou Ah oui, 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 là, c'était c'est des vrai? injections, c'était énorme. C'était vraiment, vraiment difficile. C'était des montagnes russes, niveau hormonal. On te fait prendre la pilule pendant un mois, on te fait des injections. Enfin, en fait, d'ailleurs, tu te les fais toi-même. Moi, j'ai horreur des Ah, piqûres, donc c'était, compliqué. Qu'avec Camille, on a suivi un cours pour, savoir, comment mélanger ce médicament-là avec celui-là, oh comment la tu changes vache. tes aiguilles, comment tu dois faire Ouais. l'injection et donc on a bien fait 3-4 piqûres différentes et moi j'avais horreur de ça, je fermais les yeux, certaines étaient super douloureuses et Mmh. Camille me les a faites, C'est-à-dire quand même au prix auquel tu payes, tu peux quand même aller avoir une nurse à la maison pour te faire c'est une clair, piqûre, quoi. c'est clair. Je sais qu'il y en a qui en prennent, mais bon, nous, on avait déjà pas mal Non, dépensé, on pouvait non, pas je se comprends permettre, bien, je comprends bien. mais ouais, ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué cette période, et vraiment difficile pour notre couple et Mmh. voilà pour moi aussi, de subir tout ça. Mais, dans elle a quand même été concluante, cette FIV? Je veux dire, Oui. tu une bonne surprise au final? Oui, heureusement parce que d'ailleurs quand on l'a faite, j'avais l'habitude de tester tous les mois si j'étais enceinte, moi-même avant, en fait, la clinique te fait une prise de sang au bout OK. 2 de semaines? 14 jours, ouais, voilà, c'est Ouais. ça et je faisais toujours un peu le test avant chez moi et en fait, comme tu as des traces d'hormones qui ont été injectées avant, c'est pas vraiment fiable donc à Mmh, chaque fois je me je disais: vois. «Bon, peut-être que ça va rester» et en fait, bah, au final, la petite barre sur le test de grossesse, s'efface, au fur et à mesure des jours et donc là, j'en avais fait une aussi, vraiment en avance et bon, bah, rien s'affiche. Alors là, je t'avoue que je m'effondre, hein. Je sais que c'est trop tôt, mais quand même, j'avais espoir de voir un Ouais. mini barre de couleur et là, je m'effondre totalement. J'en ai pas parlé à Camille et le temps que je pleure et que je me lamente sur moi-même en me disant: «Mais comment on va faire?» parce qu'on savait que là, on avait vraiment plus d'argent pour, en refaire une deuxième, même si on avait Ouais. toujours les embryons, parce que j'en avais plusieurs suite à ma ponction d'ovocytes. On pouvait pas financièrement se permettre de refaire une FIV, Une FIV. à nouveau. Un deuxième transfert du moins Mmh. et en fait, le temps que je m'effondre, la petite barre apparaît sur le test de grossesse et là, la joie Trop envahit mon cool. corps entier. Je saute dans tous les sens, je savais plus quoi faire, quoi. J'étais tellement heureuse donc heu, donc ça a été concluant. Donc une fois que donc toi, tu fais le test à la maison, ensuite j'imagine tu vas à la clinique, ils te font la prise de sang. Elle est très, très favorable. Comment ça se passe alors du coup? Comment tu démarres cette grossesse? Là, c'est nous, on l'a su tout de suite, donc on était très bien encadrés pendant, je dirais, bien un mois et demi, un truc comme ça, avant d'aller voir un gynécologue classique. Du coup, voilà, on était bien encadrés et on a pu voir un peu, l'embryon, dès le début. C'était vraiment, beaucoup d'émotions et sinon les 1ers mois aussi. C'est vrai que c'est un stress de savoir si tu vas le perdre ou pas, Ouais. évidemment, parce que tu dis: «Bon, je suis arrivée jusque-là, faut vraiment que ça tienne parce que là, j'ai pas le choix, il faut que ça fonctionne parce que je sais pas comment je vais finir, quoi» Mmh. et en fait, à côté de ça, moi, j'avais toujours des piqûres intramusculaires de progestérone, donc pour aider justement l'embryon à tenir, à se développer, enfin surtout à tenir. Mmh. Ça Ouais. faisait super mal, honnêtement. Tous les Ah la jours à vache. 7 heures, je versais ma larme, quand Camille me faisait la piqûre dans le dos, c'était affreux. Mais bon, au moins je savais pourquoi je le faisais. Cette fois-ci, ça avait un sens parce que je savais qu'en moi, j'avais un petit embryon qui grandissait et que Mmh. c'était plus ou moins dans le vide, quoi. Alors j'imagine que le deuxième trimestre et le troisième trimestre se passent bien? Oui, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ça s'est C'est bien vrai? passé. Ouais, Ah, franchement, c'est cool. Oui, parce que ça devait être un petit garçon.
peut-être pour ça, hein. Et c'est pour ça. Et pourtant, on était vraiment partis sur le fait que ça serait une fille, même si je voulais C'est vraiment un vrai? garçon, ouais, parce que on est en relation avec d'autres mamans, d'autres couples qui ont utilisé ce donneur et elles ont toutes eu des filles. Ah ouais? Et du coup, moi qui voulais un garçon, j'étais partie sur bon, bah, ça doit être une fille, quoi, comme tout le monde. Et non, c'était un petit garçon. Mais ouais, ça s'est très très bien passé toute la grossesse, vraiment, ça a été génial jusqu'à la fin, quoi. Mmh. Ah bah, parfait. Alors donc du coup, je te propose, qu'on parle du jour J. Comment se passe ton accouchement? Alors pour moi, c'était prévu, c'était programmé. C'était Ah. pas un souhait, mais j'avais un tout petit problème de thyroïde qui avait été, décelé, pendant justement tous ces tests que tu fais, au préalable avant la PMA. Ça, Mmh. plus le fait que c'était une grossesse, qui avait été, bah, créée par une FIV, mon gynécologue a préféré faire déclencher un peu en avance, de vraiment pas dépasser la date limite. Ah ouais? Ouais, ouais, je sais pas pourquoi et puis bon, bah, Bah oui, ça parce qu'en m'arrangeait aussi un quoi, peu de savoir la date en plus on ouais. s'approchait de Noël donc j'étais, bon, j'ai envie de savoir, quoi. Mais alors donc du coup, s'il te déclenche, est-ce que, c'est quand même dommage parce que tu te dis: «Bon, bah, même si c'est un bébé qui est issu d'une» enfin oui, qui est issu d'une FIV, enfin je veux dire, C'est vrai que le c'était, placenta est accroché de la même manière, quoi. ouais, je sais vraiment pas quelles étaient les raisons derrière tout ça, mais même si je trouvais ça bizarre, en soi, ça me dérangeait pas plus que ça. Ma mère était venue pour l'occasion et je me suis dit: «Vaut mieux qu'elle Oui, le voie avant qu'elle reparte». c'est cool, Donc ouais, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'aux US, ils ont tendance à déclencher, à ah tout oui, va. énormément, énormément, C'est, ouais. c'est Mais un aussi constat que je fais qui est assez, bah, étrange, je trouve. aussi parce que beaucoup, beaucoup de femmes choisissent, de faire une césarienne aussi, donc il y en a Ouais. qui choisissent énormément la date d'anniversaire, quoi, carrément. Ouais, ça fait un peu, calendrier chinois, tu vois? Je veux la chèvre. Mais, donc attends, donc s'ils te font un déclenchement, je t'imagine que tu es retournée à être bourrée d'hormones pour pouvoir faire, un accouchement par voie basse? Alors oui, en fait, ouais, c'est dès le matin, donc j'avais un jour programmé, donc je me présente, à l'hôpital, à la maternité donc là, il commence, je crois que je sais plus, je crois qu'il me donne un cachet ou quelque chose comme ça pour commencer, Mmh. avant de faire par transfusion, mais je crois que j'avais dû prendre un cachet, genre: «Bon, bah, tu vas voir, ça va dépoter, prépare-toi, quoi». OK, pas de Mmh. problème, j'attends que ça de toute façon, hein, ça fait 9 mois que j'attends, donc je suis prête. En fait, pas du tout, j'ai encore une fois, j'ai pas réagi, au cachet, donc après quelques heures, ils viennent vérifier, bon, ça n'avance pas du tout, donc là, ils disent: «Bon, bah, OK, on va faire par, transfusion, tu injectes ça, là, vraiment, tu vas le sentir passer, quoi». OK, OK. OK, ça marche, on attend, donc calme, ma mère avait pu venir, on était dans la même salle, enfin, la salle de travail, ma mère était là, donc c'était sympa, j'ai pu On discuter se pendant faisait tout une ce temps, belote. mais on était comme ça en attente, quoi, genre: «Bon, bah, ça y est, quoi, ça va arriver là dans l'heure», pas du tout, encore une fois non, donc OK. ils reviennent, donc pendant tout ce temps, cette période où tu dois pas manger, pas boire, donc c'est aussi un peu compliqué. Donc bon, bah, voilà, on attend, il me dit: «Bon, on va refaire une injection alors, là, on y va, on met la dose, hein». «OK, OK». Donc là, le temps passe, je crois qu'ils me font passer la nuit, ils me disent: «Bon, bah, mange un mini bout de sandwich», ils m'ont ramené ça, en plus tu connais la nourriture américaine et en plus en hôpital, Ouais. pas terrible et bois des glaçons, OK, bah, je continue à boire des glaçons du coup, je crois que là, j'ai passé la nuit où il s'est pas passé grand-chose. Le lendemain, si je me trompe pas, on a repris, ils m'ont refait, Des encore une injections. injection, voilà, toujours rien je crois qu'Evan, il voulait vraiment rester au chaud, il avait prévu sa date, lui, c'était pas Elle c'était pas allait tout prévu vous comme faire ça. voir. Moi, je veux passer Voilà, Noël avec mon cordon ombilical. Elle allait tout vous faire voir. voilà. Et hem donc là, enfin, rien ne se passe encore une fois, donc on prend la décision de que le médecin me perce directement la poche des os pour, vraiment là, déclencher tout ça. Ouf! C'est hyper OK. douloureux, Camille me tenait, une nurse me tenait pendant le médecin faisait ça. Ah, j'ai pleuré, souffert, crié, c'était horrible. En plus, elle a pas réussi du premier coup, donc catastrophe. Ah. Donc voilà. Bon, après ça, par contre, ça enfin, on arrivait à quelque chose. Enfin, là, j'ai commencé vraiment à comprendre ce que c'était, la souffrance d'un accouchement. Mmh. Là, j'ai vraiment dépoté Là, et j'ai demandé la péri. bah, en fait, ils sont là depuis le je te jure que depuis la veille, ils étaient là.
Surtout tu pas, hein, dès que tu veux là, on l'a fait tout de suite la péridurale, ils étaient vraiment au taquet là-dessus, à vraiment me forcer à la faire, quoi et moi j'avais Mmh. envie de ressentir quand même un peu, ce que c'était un accouchement, même si je me doutais que j'allais l'apprendre, je m'étais dit: «J'ai quand même envie de vivre les choses le plus possible et puis quand je peux plus, là je demanderai». Bon bah Mmh. là du coup, je me suis dit: «Je sais pas jusqu'où ça peut aller cette douleur donc je vais commencer à demander avant qu'il soit trop tard». Bah après malheureusement, justement le fait que le médecin m'ait percé l'apogéso, j'ai eu une infection, sauf qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite et je suis tombée malade, fièvre et compagnie et du coup le cœur d'Evan s'est emballé. Quand on a vu ça, on a appelé, l'infirmière, qui voyait pas. Mmh. Bref, là, c'est un peu un mouvement de panique. La docteure est arrivée et elle a dit: «Il faut partir tout de suite, en césarienne». Donc là, horrible. J'étais vraiment Mmh. en tristesse, quoi. J'avais vraiment pas, imaginé ça comme ça, encore une fois Ouais. et donc voilà, donc césarienne d'urgence et c'est comme ça que j'ai rencontré mon petit Evan, le 21 décembre. Bah, il était en bonne santé, tout allait bien? Oui, alors le problème, c'est que je l'ai pas vu en fait, je l'ai vu, une milliseconde et en Ouais. fait, ils l'ont pris tout de suite en soins néonatal parce qu'il a été, ils soupçonnaient qu'il soit infecté lui aussi et du coup, je l'ai vu en fait, que 24 heures plus tard parce que j'étais, sous perfusion et cetera. Enfin, ça s'est pas très bien Ouais. passé l'accouchement, c'est un très mauvais souvenir pour moi. Ma pauvre, mais oui, mais parce que tout ça pourquoi? Parce ils ont voulu te déclencher plus tôt, enfin, Oui, tout ça parce qu'ils veulent toujours forcer les choses, aller plus vite et ouais, cetera. Voilà, le fait de, percer l'apogéso et compagnie, je veux dire, il faut toujours bah, c'est pousser vachement quoi, tu vois? intrusif, quoi, enfin, ça paraît absolument pas naturel. Je veux dire, si Complètement. même en étant shooté d'hormones, il veut pas venir, enfin, laisse-le vivre cet enfant, quoi, enfin, Ouais, comparé en France, c'est vrai que quand je vois des histoires d'accouchement en France, c'est bienveillant et ouais, bon, j'imagine que c'est différent pour tout le monde, mais vraiment ça va plus dans le sens de l'humain que là, c'est encore une fois et en plus de ça, tu sais qu'une césarienne, au niveau des hôpitaux, ça rapporte beaucoup plus que faire simplement oui, un ouais, accouchement ouais. naturel. Donc il y a aussi beaucoup ça qui joue. Malheureusement, les États-Unis, ça reste sur le côté business et pour moi, c'est pour ça que je pense qu'aussi que ça allait directement dans ce sens-là, quoi. Et je crois que je vais donner d'ailleurs un conseil parce que, c'est quelque chose sur laquelle je m'étais basée, moi, pour choisir mon hôpital à New York. C'était le taux de césarienne qui était, administré pour les Mmh. femmes et la NYU, par exemple, à New York, avait le taux de césarienne le moins élevé. Ouais, c'est vrai que c'est super important de le rappeler parce que tu peux aussi vérifier les statistiques comme ça à l'avance et nous on avait Ouais, ouais, choisi ce ouais. qu'on pensait être un bon hôpital vraiment et pourtant, bah, voilà, c'est Ouais, après bon, terminé comme ça, c'est ouais, je trouve ça un peu, décevant d'entendre ça, étant donné Mmh. que, voilà, c'est juste l'avis d'un médecin qui fait, Et oui, que tu dois en passer par là, donc ouais, exactement et puis le fait de pas pouvoir le voir après, ça a été vraiment une souffrance pour moi d'être séparée de lui aussitôt, de pas avoir la possibilité d'aller le voir parce que voilà, j'étais sous traitement, il était pas dans ma chambre, enfin mmh. c'était vraiment, c'était ouais, vraiment une souffrance pour moi parce qu'après avoir enduré tout ça, j'avais qu'une envie, c'était, bah, comme toute Bah, tu maman de le m'étonnes. retrouver, quoi Ouais, c'est ce que et j'allais de te ce dire quand côté-là, je même. trouvais que c'était vraiment mal fait, quoi et à chaque fois que je Ouais. demandais pour y aller, «Non, tu une perfusion à cette heure-là, c'est pas possible» et puis du coup, le soin néonatal était fermé, enfin, c'était assez compliqué à cette période. Mmh. Ouais, tu ne vends absolument pas ton hôpital. Non et je le recommande pas du tout, vraiment, vraiment, avec Camille, on est passé par un autre hôpital parce que, on voulait pas Ouais. revivre ça du tout et on s'est Ouais, tu vraiment mieux m'étonnes. renseigné et ouais et c'est super, super important en fait, il y a le nom, ça, c'est pas vraiment ça qui il vaut mieux se Ouais, renseigner ouais. plutôt avec des gens, autour de soi que juste, juger par un nom et des pourcentages aussi, Bon, bah, tu as réussi quand même à le récupérer dans ta chambre après, 24 heures? De toute façon, après, j'imagine que tu es vite rentrée chez toi? Pas tout de suite, malheureusement, on a C'est dû rester vrai? plusieurs jours parce qu'il devait faire des tests, enfin voilà, par rapport à l'infection qu'on a eue, donc c'était c'était compliqué, mais finalement, j'ai même pas eu dans ma chambre, juste quand moi j'ai été, je sais même pas comment on le dit en français, discharged de l'hôpital, Ah, je ils savais t'ont renvoyé chez toi? oui, et je savais même pas s'il allait pouvoir venir avec moi. Ils avaient pas encore C'est reçu les vrai? résultats et cetera de ces derniers tests et bon, bah, finalement, bon, le temps que je reste avec lui, aux soins néonatales, finalement, ils ont dit: «OK, on va quand même le renvoyer vous. On a une partie des résultats, ça paraît bon, donc vous pouvez partir», donc c'était juste, bah, le jour de Noël, en fait. C'était OK. ouais, le jour de Noël, on a pu rentrer, à la maison tous ensemble. Bon.
Ouais, on donnera pas le nom de cet hôpital. Non, On va juste tirer un trait dessus. De toute façon, la Floride, de manière générale, c'est pas un état que je porte dans mon cœur. Donc on a le soleil quand même. ouais, mais vous avez tellement d'orages. Heureusement, vous avez Disney World, quoi. C'est le seul truc qui Oui, vous sauve, hein. oui, 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 c'est vrai. Est-ce qu'en Floride, vous avez des congés parentaux? Alors, je sais pas si c'est propre à l'État, mais nous, on était dans des petites entreprises, donc ça comment dire? La règle s'appliquait pas, tu sais, la règle au niveau fédéral où tu as, Oui, par oui, exemple, une le entreprise de plus de 50 FMLA. employés, voilà. Mais après, Donc il y a une, petite loi par État. Je sais que New York ou Californie, par exemple, je crois que maintenant il a 12 semaines, par exemple, à New York. d'accord. Ou à partir du moment où tu es, engagé dans une entreprise depuis plus d'un an, tu es en droit de demander 12 semaines de congé, mais le montant, le salaire est capé. Donc, à New York, bon, bah, ça te paye la moitié de ton loyer à peine, mais, c'est toujours ça de prix, hein. Non, évidemment, évidemment, c'est sûr. Je connaissais pas cette petite règle-là. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais envie de passer à autre chose au niveau de mon travail, donc j'avais, arrêté tout simplement et on avait économisé pendant ma grossesse pour pouvoir se permettre, que je reste à la maison et profiter des vannes après tout ça, après ce périple. D'accord. Ah, bah, tu m'étonnes. Donc du coup, pas de congés parentaux en soi payés, mais congés parentaux quand même, dans le sens où je pouvais profiter de lui à la maison à 100 et OK. Camille avait eu le droit à 2 semaines, par son travail. Pendant combien de temps tu restes à la maison, toi, à gérer Evan? Et ben, je reste à peu près, en fait, jusqu'à le temps de après trouver un emploi et cetera, OK. de jusqu'à peu près à ses, 8 mois, Trop je suis bien! restée. Ouais, j'avais pas on avait vraiment pas prévu autant et Ouais, bon, on a pu se permettre, les aléas. ouais Ouais. et puis bon, le temps de, voilà, trouver un emploi qui me plaisait et cetera donc ouais, j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir profiter de lui, mais en même temps, j'avais envie de retrouver, une vie, de d'adulte, de J'imagine bien. Je ne peux qu'imaginer, je veux dire, à te faire des monologues toute la journée, c'est ça t'isole un peu du reste du monde. oui, ouais, ouais. Alors, à quel moment on repart pour un second round et auquel c'est au tour de Camille de s'y lancer? Alors, donc Camille a fini ses études et cetera depuis, qu'Evan était né, et nous, on avait toujours eu en tête de se dire que, vu la difficulté du process d'avoir un enfant, autant garder les choses, fraîches dans notre tête et recommencer Ouais. rapidement. On s'était mis en tête, 2 ans d'écart, mais on sait aussi que, beh, voilà, ça a pas marché du premier coup, ça pouvait prendre du temps, donc on s'est dit: Mmh. «Bon», je crois que c'était vers les 1 an d'Evan qu'on s'est dit: «Bon, bah, on va commencer avec toute la procédure de test que tu as à faire, Ouais, au préalable». soyons prévoyants. OK. Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit: «On y va tranquillement et on verra comment ça se passait». Mais dans l'idéal, on aimerait bien qu'ils aient, 2 ans d'écart entre le premier et le deuxième. OK. Et en termes du coup de donneur, vous avez, acheté assez de fioles du même monsieur? Oui, c'est important de le préciser parce que, notre donneur, il était, sold out assez rapidement. Il a fait un don qu'une fois et du coup, on était vraiment contentes de justement d'avoir eu l'information de si on voulait garder le même donneur pour, avoir des frères et sœurs après pour le premier, d'acheter en avance et donc c'est ce qu'on a fait et bon, du coup, c'est un coût par contre, hein, c'est sur le Ouais, tu as moment eu un prix de l'eau ou pas? et non, Est-ce qu'ils font une remise? pas du tout, pas du tout, pas du tout. Une achetée, Business, 3 business. offertes. Non, j'aurais bien aimé, mais c'était pas le cas non, on avait Ouais. dû prendre à l'avance et puis en plus, tu sais, tu te dis: «Bah et si 2 ça marche pas, faut que j'en prenne 3 du coup et 3 on sait jamais» et tu te dis: «Bon, j'ai fait Mmh. tout ça pour qu'après finalement ça prenne pas» on en a acheté pas mal d'avance, en ayant l'option que si tu en veux plus au bout d'un certain temps et étant donné qu'elles restent à la clinique, tu les reçois pas chez toi et tu les stockes pas dans ton garage Ouais, tout tu le peux les temps. revendre? Alors pas les enfin, je crois que tu peux peut-être les revendre à quelqu'un d'autre, mais la clinique te les reprend, je crois, à 50 si elles ne sont pas sorties de l'enceinte de l'établissement, quoi. C'est-à-dire que tu te l'es Mais pas fait livrer à ton docteur, là, ils la reprennent pas. Si tu l'as fait livrer à ton oh, docteur pour l'assignation je vois. et finalement tu annules ou peu importe, ils la reprennent pas ou si tu la décides de faire de la stocker, dans un autre, il y a des endroits qui sont réservés à ça, au stockage de gamètes. Si tu décides de la faire transférer ailleurs, ils te la reprennent pas non plus. Donc nous, on avait laissé, D'accord. en stockage chez eux et en disant dans l'idéal, si on ne les utilise pas toutes, ils nous les reprennent à au moins la moitié du prix. OK. Bon, bah, c'est toujours, bon à savoir. Oui. Mais alors du coup, comment ça se passe pour Camille?
Donc bah, pour Camille, on repart dans le même, process, donc avec tous ces tests et encore une fois, sur le papier, tout doit bien se passer pour Camille parce qu'elle était vraiment, voilà, super santé, il y a rien qui OK. cloche, il y a pas de point noir donc on part sur la même chose. Donc elle prend les mêmes cachets, à peu près au même dosage, que j'avais pris et puis, voilà, on fait une première insémination. Ça n'a pas fonctionné malheureusement. Mmh. Mais on savait que voilà, c'est on elle est Ouais, vraiment très relax donc elle était pas comme moi à se prendre la tête et d'être super stressée donc du coup, elle disait: «De toute façon, ça marche pas la première fois, c'est pas grave, on va essayer» et ouais. voilà quoi. Mais en sachant que maintenant on avait un enfant à charge donc au niveau budget, Mmh. voilà, on pouvait pas se permettre non plus C'était autre d'aller trop chose. loin quoi. Et Ouais, donc elle refait un 2e, essai et ça fonctionne pas à nouveau donc bon, quand même, petite pression qui augmente. ouais. Et au 3e essai, elle demande au médecin, elle dit: «Écoutez, je veux augmenter mon dosage. Je voudrais au moins avoir 2 ovules» parce que ça avait été le cas pour moi à un de mes cycles. On sait que ça peut ne pas fonctionner pour les 2, c'est comme ça arrivait pour moi ou il y en aura au moins un qui prendra, quoi. Mais Donc elle attends, je pense que j'ai raté mes cours de sciences de 5e. SVT? Mais mais parce que je pensais que chaque mois, tu en avais un seul qui se dégageait de, Alors, techniquement oui, mais il arrive qu'il y ait des ouais? cycles, parce qu'il y a plein de couples hétérosexuels qui ont des enfants, des jumeaux, des triplés, des multiples, en tout cas de façon totalement naturelle. Donc, Ouais, ouais, ouais. techniquement oui, tu es censé avoir un seul ovule libéré par mois. Maintenant avec le traitement, tu pourrais en avoir plusieurs. Oh! Donc pour Camille, elle avait voulu augmenter pour avoir au moins 2 œufs. Il lui avait dit par contre: «Si tu en as, plus de 2, on annulera le cycle. On ne veut pas faire l'insémination si on a plus de 2». On était OK avec ça parce qu'on voulait pas non plus, voilà, avoir des multiples à la Ouais, base et c'est vrai. OK, donc on double nos chances pour le voilà, 3e cycle. c'est OK. ça. Donc c'est ce qu'on a fait donc voilà, elle avait, 2, ovules matures donc OK, on y va pour l'insémination. C'est ce qu'on a fait, tout va bien et hem et donc elle avait aussi elle a dit: «Je fais pas du tout de test de grossesse, moi je veux pas savoir et cetera». OK, pas de problème, C'est bien, elle est cool, hein? ouais, Bravo. heureusement qu'elle a été tranquille dans l'histoire parce que, ce serait dur sinon. C'est un bel équilibre, c'est Oui, bien. oui. Donc on partait en week-end et du coup, elle a demandé si elle pouvait avoir la prise de sang plus tôt parce qu'on partait plus longtemps et cetera. Donc ils lui disent: «OK, pas de problème, on fait la prise de sang». Donc ils t'appellent dans la journée. Elle reçoit l'appel, on était sur la route et son taux était très très faible. Son taux Mais il y de avait quand même un taux, non? Il y C'est-à-dire avait que un c'est bon taux, signe voilà, s'il y a un ça veut dire taux? que c'est bon signe, mais Ah! ils lui ont dit, voilà: «Sois contente, mais pas trop non plus parce qu'il y a des chances que tu le perdes, étant donné que le taux est plutôt faible». Donc Mmh. bon, on se réjouit quand même, on est quand même super contents que ça ait fonctionné. Oui. C'est un signe que voilà, les choses vont quand même marcher, même si c'est pas cette fois-là. Donc déjà quand même très, très contente et puis, elle refait voilà encore une prise de sang, ça a augmenté, mais pas non plus des masses, mais voilà et puis vient assez rapidement donc du coup, vu qu'on est suivi par cette clinique, on fait assez rapidement une échographie et Mmh. donc vient le jour de l'échographie, on y va, super trop content de voir un petit cœur qui bat, on est vraiment aux anges, Mmh. c'est vraiment tip top et là, au moment où le docteur, va pour, bah, voilà, arrêter, il vérifie que juste que tout va bien autour de ce petit embryon avec le petit cœur qui bat et Ouais. là, oups, ah, il y en a un deuxième. Alors là, le choc Oh purée! Bah, tu m'étonnes. parce que déjà on se disait que peut-être qu'il ce petit embryon ne tiendrait pas et au final on en a un deuxième. C'était, je suis presque enfin pas tombée de ma chaise, mais je me suis levée, rassise, je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Mais tu vois, la vie a voulu que tu, rentabilises Oui, toutes ces procédures. ça c'est C'est quoi pour Olivia? Elle en a sué. Du coup, pour Camille, on va lui en caler 2 petits là, tac tac, ça va. mais ça correspond très bien à Camille qui est donc comptable, expert comptable, tu vois? Donc niveau rentabilité, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Ah! Quelle Donc idée d'être comptable. Bon bref. je comprends pas non plus. Mais alors, des jumeaux, mais comment vous rentrez à la maison avec cette nouvelle? Franchement, moi, j'étais déroutée. Je m'attendais tellement pas. Tu sais, tu imagines un peu ta vie, quoi. Alors, j'ai mes 2 enfants, j'aurai ma petite voiture et voilà et là, tu revois tous les plans, quoi. Tu Ouais, franchement, Mais c'est surtout qu'Evan, il avait quel âge? du coup, Evan, il avait,
1 an et demi, 1 an Ouais, c'est et quelques, 18 mois, ouais, un truc comme ça? ouais, quelque chose comme ça parce qu'ils sont nés, Evan avait 2 ans et 1 mois. Oh la vache! Bah, très bien foutu alors du coup, pile 2 ans d'écart? Oui, finalement, ouais. Ouais, Mais ouais. ça, c'est la comptabilité, c'est la rigueur, hein. Eh oui. Ça, on peut pas y louper. Alors comment ça se passe pour elle, sa grossesse? Parce que, j'imagine que c'est Oui, double travail, quoi? c'est ça. Alors pour elle, très, très, très malade, les La 3 premiers mois, pauvre. c'était un enfer. Elle perdait du poids. Le médecin était là: «Je vais te mettre, sous perfusion si, ça continue». On avait prévu d'aller en Mmh. France en se disant: «Ça sera peut-être nos dernières vacances en France avant un moment», donc on se dit: «On va y aller dès le début de la grossesse, comme ça on est tranquille parce qu'on sait pas quand est-ce que la grossesse va se terminer». Ouais. Du coup, il lui dit: «Je te laisserai pas partir si tu prends pas, si tu continues à perdre du poids, que tu prends pas 1 kilo». Donc elle se forçait à manger, mais c'était horrible pour elle, elle pouvait vraiment rien avaler. Puis du coup, il y avait un risque qu'elle les perde en fait, au final, c'est surtout ça, donc parce qu'elle leur apportait pas ce qu'il fallait étant donné qu'elle ne mangeait pas. Heu, Mmh. donc c'était un peu stressant cette première partie, mais Ouais. après, ça s'est plutôt bien passé à part que, bah, forcément pour elle, c'était difficile de porter 2 bébés en même temps. Bah, elle est courageuse, c'est bien, hein. Ouais, 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 franchement, elle a été très, très courageuse. Bah, ouais, parce que Elle a un travaillé déjà, jusqu'à la c'est, fin, c'était, elle était oh la remarquable. vache. Et puis attends, ils sont nés quand les petits pour qu'on voit un peu par rapport aux clôtures fiscales? Alors oui, ça tombait très mal pour son cabinet Oh la c'était ils sont pauvre. nés au mois de janvier, donc voilà, Oh non! pile poil au début de la saison. Difficile, ouais. Oh non! Alors, comment ça se passe du coup pour elle, son accouchement? J'imagine que, elle va pas tenir les 40 semaines. J'imagine Non, qu'il la déclenche plus tôt? oui, et voilà, ils savent que ça va se terminer avant, ils la font aller le plus loin possible évidemment. Alors elle, Bien elle est sûr. suivie vraiment énormément, c'est-à-dire qu'elle avait rendez-vous, je crois, au début c'était à peu près toutes les 2 semaines, elle avait un gynécologue Ouais, elle est en normal. high risk. Ouais, Voilà, ouais. il y a un gynécologue, spécialisé dans les grossesses, à risque et multiples. Donc elle était vraiment hyper, hyper suivie. À la fin, c'était vraiment toutes les semaines, elle avait un rendez-vous, Ouais. et donc ils avaient prévu une date, pour la césarienne, et elle lui il lui disait toujours: «Je sais même pas si tu vas tenir jusque-là». Mais elle a quand même super bien tenu, Ah, elle est et quand même douée. ils sont nés quand même un peu à l'avance parce que, une échographie de contrôle. Juste tout se passait super bien, et on avait ses parents qui étaient là, et puis, juste au moment où on doit partir, je disais: «Mais en fait, on a pris ta tension?» Elle dit: «Non, non, bah, viens t'asseoir 2 minutes, on prend la tension avant de partir», et là, la tension est haute. OK, Mmh. ils reprennent la tension. Non, elle est toujours haute, ils lui disent: «Bon, bah, il faut que tu prennes tes affaires et que tu ailles à l'hôpital maintenant. Il y a peut-être un risque, donc il faut que tu ailles à l'hôpital». Donc on se dit: Sympa. «Bon, OK, Cam va à l'hôpital, moi je rentre». On avait pris une soirée spectacle, Cirque du Soleil pour sa mère et son beau-père ce jour-là. Donc Ah oui, pour qu'il garde Evan du coup? donc ils devaient Oh non! garder Evan, mais c'était du coup, on avait tellement pas prévu que ça se passe comme ça, et donc ils vont au spectacle. Je leur dis: «Écoutez, c'est pas grave, elle va pas accoucher dans la minute, allez au spectacle, je pense qu'elle va accoucher peut-être demain, moi je garde Evan» et cetera. Donc le temps que je les dépose, qu'on rentre à la maison, il était bien 8h30, petit Evan était tout fatigué. Cam me dit: «Bon, ouais, ça va», moi je me dis: «Bon, vers 10h, bon, je vais fermer l'œil, Ouais. je vais peut-être les rencontrer demain, il faut mieux que je me repose». J'avais travaillé hyper tôt, ce jour-là, et du coup, elle m'appelle et moi je saute sur mon téléphone, je lui dis: «Tout va bien?» Elle me dit: «Non, non, ça va pas, il faut que tu viennes». Oh là là, la catastrophe. J'attrape Evan, le pauvre qui dormait, et on part tout de suite en direction de l'hôpital parce qu'elle me dit: OK. «Voilà, ils vont me faire une césarienne maintenant, quoi». Oh la vache. Bon, bah, écoute, faut ce qu'il faut, mais bon, c'est, tu peux pas ouais, tu peux pas anticiper, le spectacle, quoi. Non, C'est non. quand même dommage parce que j'imagine, il doit durer 2 3 heures à tout péter Oui, le c'est ça. spectacle. Mais au final, de toute Oh façon, non. je veux dire, ils auraient pas pu venir, pendant, tu sais, pendant toute la Oui. césarienne et cetera. C'était compliqué pour Evan, mais heureusement, une de ses collègues a pu le récupérer, donc OK. c'était vraiment très Ouf. sympa de sa part de le garder le temps que la mère de Cam puisse venir, et donc pour la césarienne, ils étaient vraiment au taquet pour la faire tout de suite. Camille, Ouais. elle a dit: «J'étais à 2 doigts de me cacher dans les toilettes, pour qu'ils t'attendent, quoi», et je leur dis: attendez ma femme», donc finalement, ils m'ont bien attendu. Et donc ça s'est passé très, 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 très vite honnêtement pour elle aussi, elle était très contente comme ça.
Elle dit: «Moi comme ça c'était réglé». Donc ils lui ont fait la césarienne et puis, là par contre c'était vraiment j'ai trouvé l'hôpital, hyper bienveillant. Ils m'ont vraiment tu vois, le fait qu'on soit un couple homosexuel, tu pourrais te dire qu'il y a des gens qui ont des préjugés et cetera et ils ont été vraiment mais adorables. Ils m'ont Mmh. inclus dans tout. Tout de suite ils m'ont fait prendre des photos avec les bébés dans tous les sens. C'était vraiment super de pas se sentir, mal à l'aise, voilà, d'être, un couple homo. Bah, de toute façon, il y a pas de raison. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, je partageais ma chambre avec un couple de nanas aussi. Je trouvais Ah ça ouais? et d'ailleurs, je trouvais ça vachement cool parce qu'elle, elle est restée la nuit et le mien rentrait à la maison. On va dire: «Eh, il y en a une ici qui se fait avoir et c'est pas juste». Ah, c'est sympa que tu aies l'expérience parce Ouais, que, il y en a beaucoup qu'on a rencontré, beaucoup d'infirmières pour qui c'était la première fois d'accueillir un couple, c'est vrai? de Oh. femmes, ouais, mais elles ont été toujours bienveillantes, ça a pas été un problème, jamais, jamais. Même pendant mon accouchement à moi, donc pour Evan, à aucun moment on s'est sentis mis à part ou quoi, ou enfin Camille s'est sentie mise à part. Ils Mmh. m'ont toujours inclus, comme un couple normal et ça vraiment c'était, hyper Bah, appréciable. vous êtes un couple normal, enfin, je veux Ouais, dire. mais pas pour tout le monde malheureusement. Bah, ouais, mais bon, j'ai Malheureusement. envie de dire, tu autant impliqué, voire même parfois plus qu'un mec. Enfin, je veux dire. C'est vrai que du coup on j'imagine qu'on ressent les choses différemment, on vit les choses différemment, Bah, tu sais ce qu'elle vit, quoi. mais voilà, c'est ça, surtout La douleur, ce genre de choses, quoi. Enfin, je veux dire, oui, d'être pauvre passé type, par je là, pense ouais. qu'il serait incapable d'accoucher. Moi, déjà, quand il se coupe l'ongle, il est en train de mourir. Je veux dire je veux dire, remettons les choses dans leur contexte, non, il y a pas de distinction à faire avec un partenaire, quoi. Donc l'hôpital bien plus sympa que le Mais précédent? vraiment super, on était contents Ah parce qu'on cool. avait eu, de bons échos déjà avant de choisir cet hôpital et vraiment ça a été génial. Ils étaient hyper bienveillants. C'était complètement différent de l'expérience que j'ai eue moi. Et alors comment ça se passe la rencontre entre Evan et son petit frère et sa petite sœur du coup, non? C'était, les jumeaux, c'est un petit garçon et une petite fille? Oui, Adèle et Raphaël. Ça s'est bien passé. C'est vrai que notre famille, nous disait beaucoup, on est tellement tout le temps avec lui. C'est vrai qu'Evan, on a toujours tout fait avec lui. Il a jamais été, bon à part en daycare, mais on l'a jamais fait garder. On était, toujours tout le temps avec lui et hem et du coup, il nous disait: il va être jaloux de ses petits frères et petites sœurs, ça va être dur pour lui et cetera» et au final, Ouais. non, il a été super, il les a pris dans les bras dès le début et il est toujours aussi attentionné avec eux maintenant et encore plus, c'est vraiment adorable à voir. On essaie de le préparer un petit peu, mais bon, on n'a pas non plus voulu, il avait que 2 ans, quoi. On a essayé de lui expliquer qu'il serait plus tout Oui. seul, mais on n'a pas non plus lui rabâcher tous les jours, quoi. Il le Oui, voyait, non il le et puis, comprenait, il le ressentait, donc puis 2 ans, c'est quand même l'âge ingrat quoi, enfin oui, pour les parents. oui. Donc non, bah, alors comment ça se passe le retour à la maison du coup avec, avec 3 enfants? Waouh, c'était une organisation Un déjà, tourbillon. oh là là, ouais, 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 ouais. Heureusement qu'on avait la famille de Camille qui était là. C'est très Ouais. dur, c'est vraiment très dur déjà. Bon, j'avoue qu'on avait déjà vécu la chose puisqu'on en avait eu un premier et c'était déjà vraiment difficile. Là, on était un peu plus préparés à voilà, tout ça, mais 2 en même temps, en plus de ça, on Bah n'avait pas ouais. eu de chance, ils ont eu une intolérance au lactose, donc alors, horrible, ils Mmh. pleuraient tout le temps. Ouais, au niveau fatigue, on était à des sommets, Mais oui et à chaque fois je me ra enfin, on a souvent ce débat avec mon mari à se dire franchement quel serait le pas le «pire» entre guillemets. Est-ce que c'est avoir des jumeaux en tant que premier enfant ou en deuxième et je pense que franchement ça doit être en deuxième je me parce que demande le aussi. premier tu sais pas, tu as aucun repère, tu sais pas ce Mmh, que c'est. Le deuxième tu te dis: «Bon», mais ouais, ça doit être ouais, une sacrée tempête. ouais, c'est clair. Franchement, c'est énormément, énormément d'organisation. Et je Ouais, pense qu'on n'est jamais prêt, ni à un premier enfant, ni à avoir 2 d'un coup, même si c'est pour la deuxième grossesse. On n'est jamais prêt à 100. Je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'organisation et de communication avec son partenaire, je crois que c'est la clé, ouais. et de l'aide si possible. Nous, on a eu la chance que la maman de Camille puisse rester avec nous, pendant leurs, à peu près 6 mois de vie. Ah ouais! Ouais Ah trop bien! et Je croyais que tu heureusement allais me dire, 1 semaine. et non, 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 elle est restée heureusement parce que je sais pas comment on aurait fait sinon. Bah Heu, oui, parce que en fait, ça allait être ma prochaine question parce que, bah, du coup, comment ça se passait, vous, en termes de congé parental? Toi, par exemple, bah, j'imagine que tu avais 2 semaines max, c'est ça?
Alors non, cette fois-ci, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise, Ah, plus, plus progressive? grande, voilà et du coup, j'avais un peu peur parce que je me disais: «Finalement, je suis pas la mère biologique, celle qui a porté, donc est-ce que j'aurai le droit au même Bah congé?» oui. Enfin et puis devenant d'un couple, encore une fois, homosexuel, est-ce que ça va passer? Parce que Ouais. parfois, tu sais, même au niveau de l'assurance, ça fonctionne pas pareil. Mmh. Hem et puis finalement, non, ça s'est très bien passé. Je crois que j'ai eu le droit à 12 semaines, ouais. Heu Ah, trop cool! et je crois que j'ai eu un peu moins de 12 semaines, je dis une bêtise, mais Mmh. je crois que j'ai eu, ouais, non, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, je les ai pris de façon espacée, à peu près 2 semaines à chaque fois et puis après le OK. covid est arrivé, du coup, ben, malheureusement, j'ai été, comment on appelle ça déjà? Sorry, le chaud non pas licencié, chômage, Ah, donc ils t'ont mis en congé sans solde, oui, pardon. voilà, c'est ça. OK. Oui, oui, oui. Et Camille, du coup, elle a pu prendre, bah, elle avait au moins 8 semaines, je pense, par Oui, son c'est ça. Elle a à peu près pas le même temps elle aussi faisait le que petit. voilà, Ouais. le même temps Oh que la vache. Ça fait quand même court pour des jumeaux, hein. oui, alors elle a eu la chance du coup, bah, en fait, grâce au covid, enfin, heu, Ouais. tout ça, ça a apporté pas mal de malheur pour tout le monde, mais en soi, on a eu la chance de pouvoir profiter de nos enfants à la maison et elle a Mmh. pu travailler de la maison, donc génial. Nous moi, je gardais les Ouais. petits avec, sa maman donc et du coup, elle pouvait les voir, elle pouvait allaiter pendant qu'elle travaillait, en fait. Mais c'est cool que belle-maman soit arrivée du coup, trop, Oui. trop bien. Ah ouais, 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 vraiment, on en fait, on lui a pas trop laissé le choix. On lui a dit: «Bon, bah, voilà, on va avoir des jumeaux, génial. Bon, alors on a besoin de toi». Heu, Oui, parce que j'avais complètement zappé le Covid, mais ouais, tu peux même pas les mettre à la crèche, quoi, étant donné que les crèches étaient fermées. et oui, oui, du coup, Oh ça rendait les choses vraiment compliquées. Bon, de toute oh façon, on la voulait pas vache. les mettre tout de suite. C'est aussi pour ça qu'on avait fait, on avait demandé à sa maman de venir. Ouais. Mais oui, ça compliquait encore plus les choses à ce moment-là et on a eu vraiment, vraiment la chance de l'avoir à nos côtés parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas notre famille à côté quand on a envie d'aller faire des Mmh. courses, des choses comme ça. On a nos enfants à 100. Donc c'était une aide, vraiment immense pour nous de l'avoir à nos côtés pendant au moins leurs 6 mois, quoi. Quel bilan alors tu tires de, vos, 2, expériences respectives de la PMA aux États-Unis? Je pense que je me serais un petit peu mieux renseignée, voilà, sur, les possibilités qui s'offraient à nous. On n'avait malheureusement pas de connaissances à ce moment-là. Maintenant, on a découvert pas mal de groupes Facebook qui, voilà, d'entraide pour les personnes qui ont recours à la PMA ou GPA aux États-Unis et j'avoue que c'est Mmh. une aide énorme parce que tu t'engages dans un processus qui peut être, déroutant, qui est difficile à vivre, ça a un impact sur ta vie de tous les jours, ça a un impact sur ta vie de couple. Après, ben, je dirais qu'on a eu la chance d'avoir recours à la PMA de façon plus facile qu'en France, puisqu'en France, c'est pas à l'heure actuelle, c'est pas Ouais. autorisé pour les couples de femmes, qui doivent se rendre dans d'autres pays. Donc ça, c'était vraiment chouette et malheureusement, le coût, par contre, est bien plus élevé que dans certains pays, donc ça, c'est le mauvais côté. Mais alors comment vous avez fait vous pour vous financer? Est-ce que vous avez dû faire un emprunt à la banque? Est-ce que, c'était sorti de vos économies? Est-ce que vous avez fait une cagnotte avec vos proches? Non, parce qu'au début, j'avoue qu'on leur avait pas trop parlé de ce qu'on voilà, de notre projet bébé. Enfin, ils savaient qu'on voulait Ouais, avoir des enfants, mais on voulait être un peu dans notre cocon et malgré ce côté science, se sentir un peu comme un couple, normal qui annonçait bien sûr. sa grossesse, voilà, un peu plus tard et bon, après on a eu besoin d'être épaulés parce que voilà, quand tu as des échecs, tu as besoin d'en parler finalement et on a commencé à en Ouais. parler, mais on n'a jamais demandé non, d'argent à notre famille. On a d'ailleurs pas trop parlé du prix que ça coûtait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on savait à l'avance qu'on voulait avoir, des enfants et quand on a eu un peu connaissance du prix, on a économisé. On savait que tout ce qu'on Mmh. économisait, c'était pour ça, c'était pour notre projet à nous. Il y a certains, c'est ils veulent acheter une maison, nous, c'était avoir des enfants. Bien C'est sûr. malheureux que le Ouais, coût c'est ça, c'est représente tant, mais malheureux quand même. Bah, c'est surtout que quand tu prends en comparaison, par exemple, avec, Anne Fleur ou un couple, hétérosexuel où, globalement quand même c'est considéré comme de l'infertilité et du coup ça peut être pris en charge par ton assurance et encore j'ai pas envie de dire que ça dépend du cas de la famille, mais ça peut aussi dépendre de l'État. oui, Donc ça dépend ouais. de plein de choses, en fait. À ce moment-là, notre assurance couvrait pas du tout ça. Mmh. Même pas du fait qu'on soit un couple homosexuel, mais je crois qu'il fallait effectivement que tu essayais pendant 1 an, pour avoir un peu une couverture un peu là-dessus, mais c'était pas à 100 hein, d'ailleurs ça l'est jamais. Ouais. Non, Mais bon, bah, évidemment, très, très beau. on n'a pas de preuves pour montrer qu'on a essayé pendant 1 an évidemment, ça paraît, logique Ouais. donc du coup, pour nous, c'était pas du tout couvert.
Et puis j'avoue qu'une fois que tu es engrainée dedans, tu as ce désir d'avoir un enfant, tu as des échecs, tu qu'une envie, c'est recommencer et bon, bah, vraiment on a puisé dans toutes les économies qu'on avait, hein, je vais pas te Ouais, mentir. Quand tu vois le coût d'une FIV, on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait mettre. ouais. Bon, bah, tu me dis bon après c'est un prix mais c'est autorisé j'ai envie de dire et je Voilà. comprends pas qu'ils ne le fassent pas en France, surtout que bon, ils ont quand même de la thune à se faire derrière, mine de rien, donc il y a Justement, ils tout sont contre, intérêt, parce qu'ils voient que le côté, financier, voilà, de vendre son corps alors que c'est pas du tout ça. Ici, c'est super bien encadré. Heu, c'est comment voilà, ça de vendre son corps? parce que pour eux, c'est, la monétisation de l'enfant, tu vois? La GPA aussi, elle rentre là-dedans. Bon là, du coup, ils passent la loi que pour la PMA, Mmh, mais voilà, pour eux, la science, je sais ça pas. fonctionne pas pour ça, mais bon, ça se Ouais. débloque et je suis vraiment heureuse, même si pour nous, on n'en aura plus recours en France, mais vraiment pour les générations futures, c'est énorme, que ça puisse, se débloquer de ce côté-là. Enfin, on arrive quand même à 2000, Oui, 2020 quoi. oui, non, mais j'y pense, de tout le temps et voilà et que l'adoption Ouais. soit encore, difficile aussi pour les couples homo, ça je comprends pas non plus. Alors on a le Mmh. droit de se marier, mais pas vraiment avoir d'enfants, heu, Oh, le livret de famille, non mais ah non, c'est je te raconte pas. parce que attends, du coup, tu en as un pour votre mariage, tu en as un pour Camille avec les jumeaux et tu en as un pour toi avec Evan? Grosso C'est ça? modo, Tu as 3 c'est livrets ça. de famille? Grosso modo, c'est ça, c'est exactement ça. Ce que nous, on n'a pas décidé de les déclarer encore. Enfin, on est juste en cours, en fait, de les déclarer, en France, de faire leur, acte de Oui, leur naissance. passeport. Mais Oh là là, tu es en plein effectivement, dans la c'est ça. postille. Oui, oh oui. Oh oui. Ah purée. Ah, je te souhaite vraiment bah, écoute, ce que je peux te souhaiter pour la suite, que tu obtiennes ton apostille. Non, ça y est, on l'a eu, on a enfin obtenu le passeport pour Evan. On est en cours pour les jumeaux, Ah, trop et à bien. côté de ça, on a fait notre demande pour, la transcription de l'acte de naissance et donc qui va nous donner, effectivement, des livrets de famille par mère biologique, avec chaque enfant, du coup, donc c'est bien moche, hein, merci, la Ouais. loi française. Ah, bah, j'espère vraiment, que ça va évoluer de manière positive en France, hein, Ouais, parce j'espère, qu'il serait temps. effectivement. Si on a quand même eu 4 ans de Trump, ils peuvent bien mettre en place une loi pour les pour la communauté LGBT, quoi, donc Ouais. oh purée. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Est-ce qu'on te souhaite de déménager dans un pays qui est un petit peu moins rouge et un petit peu plus est-ce qu'on te souhaite un déménagement en Géorgia? Ah, oui, ça non, mais bah, la Géorgie est aussi très rouge, mais là, enfin, elle est passée bleue. Elle passe bleue, Ah, ouais. c'est génial, ouais, c'est absolument génial. Non, la Californie nous tente vraiment, vraiment bien. On n'y a pas Ah! été assez longtemps pour, voilà, se rendre compte comment la vie de tous les jours y est, mais, dans un, futur, c'est un peu ce qu'on s'imaginait d'y aller, Puis tu as plein d'options quand même parce que bon, on a San Francisco, mais bon, qu'on se le dise, c'est hors de prix Mmh mh. et historiquement, OK, qui était quand même le cœur de la communauté LGBT, mais Los Angeles, tu as quand même une très, très belle communauté aussi, hein. Oui, c'est vrai et puis Just saying, on peut être, neighbors. oui, mais après j'aimerais bien, enfin, c'est dans nos plans. Après on voudrait aller voir plus longtemps, voilà, si ça nous plaît vraiment dans la vie de tous les jours, mais je pense que oui. Ouais. Oui, bah, voilà et tu auras moins de pluie, je veux dire et tu as quand même toujours Disney, donc tu C'est gagnes. pas faux. C'est juste que tu te prends 3 heures de plus, mais ça les Oui. vaut. Oui, oui, non, c'est vrai que c'est vraiment une option qu'on a en tête. Mais on a envie, c'est vrai qu'on a Ah! envie d'autre chose, mais bon, bah, tu sais, quand tu as les enfants en bas âge Ouais. et c'est un peu dur de se projeter, maintenant en fait, on est un peu en mode survie. Du coup, on attend de dépasser ce cap pour se projeter sur d'autres projets. Non, mais en soi, moi, je te souhaite vraiment de déménager parce que tu as quand même Trump qui va revenir du coup en Floride. Oui, c'est ce que mes parents me disent aussi. Oui, oui. Oui, Allez, bah, c'est du un coup, il beau va revenir cadeau. pour Je Washington. Oh purée! Non, non, mais Au donc du coup, je te secours. souhaite vraiment de partir et vite. Non, bah, écoute, Olivier, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. J'espère qu'il va aider, au moins des familles homoparentales ou même, des familles de manière générale à avoir un petit peu plus de renseignements sur, ce que peuvent vivre d'autres familles, de leur côté. Donc, merci beaucoup en tout cas pour, d'avoir partagé ton expérience.
Mais je t'en prie, merci à toi de m'avoir reçue, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!